C'est bien, docteur Viking Oyi. Je suis médecin généraliste au centre hospitalier Miséricorde et au centre hospitalier Delicia, tous à Matete. Oui, vraiment, c'est pas qu'un problème qui touche seulement Kinshasa ou seulement la RDC, mais c'est un problème mondial. Hein? Aujourd'hui, c'est un peu partout dans le monde que les gens touchent toujours à l'automédication. En fait, l'automédication, c'est quand une personne qui n'est pas professionnelle de santé juge lui-même du produit qu'il devrait prendre quand il présente certains symptômes. Ça pourrait être des maux de tête, des maux de ventre, des courbatures. Il juge lui-même du produit qu'il doit prendre sans l'avis d'un professionnel de santé. Voilà, à ce moment-là, on parle de l'automédication. Hein? C'est un peu différent quand on dit de parler des symptômes d'une mauvaise médication, mais là, on parle de l'automédication du fait que c'est toi-même qui ai choisi que je puisse prendre tel produit par rapport à tel ou tel problème que j'ai, les produits médicamenteux, bien sûr, par rapport à tel problème que vous avez. Voilà, à ce moment-là, on parle vraiment de l'automédication. À partir du moment où il y a un professionnel de santé qui vous dirige ou qui vous amène vers la prise d'un produit, en ce moment-là, on ne parle pas de l'automédication parce que vous l'avez pris sous l'avis de ce professionnel de santé, du médecin. Bon, en fait, ça constitue toujours un danger parce que les médicaments, nous les appelons aussi des poisons. Oui. Hein? Ce sont des poisons quand ils ne sont pas bien utilisés, quand ils ne sont pas utilisés de manière efficiente. Ils constituent des poisons. Donc, personne ne peut, sans avoir un avis approprié, manier comme ça le médicament, utiliser et se dire que cela s'est fait à bon escient. Non. Donc, il faut nécessairement l'avis d'un professionnel de santé. Ce dernier commencera par établir un diagnostic. Hein? C'est d'ailleurs ça, déjà le premier danger dans l'automédication, c'est que nous ne sommes pas simplement en train de parler de l'automédication, mais il y a d'abord l'autodiagnostic. Parce qu'avant qu'une personne dise que je vais prendre tel ou tel médicament, il fait d'abord un diagnostic. Oui. Et vous savez que ce n'est pas un exercice facile même pour plusieurs professionnels de santé. Il peut ressortir plusieurs hypothèses diagnostiques et avant de prescrire un produit, il suit certaines étapes. Ce qui n'est pas le cas avec tout le monde à la maison. Vous voyez, prenons l'exemple de la fièvre. Vous pouvez avoir la fièvre dans plusieurs pathologies. Mais quelqu'un à la maison ne pourra pas facilement juger et dire que non, j'ai telle ou telle maladie. C'est assez difficile. Alors, à l'hôpital, c'est déjà pas vraiment aisé. Alors, imaginez un peu à la maison et chez une personne qui est novice. Nous parlons souvent des doses. Ok. Quand quelque chose est pris dans la dose appropriée, il ne peut pas constituer un poison. Mais au moment où il y a un surdosage, cela peut devenir un poison pour votre organisme. Oui. C'est pourquoi les professionnels de santé sont là et peuvent dire que tel produit vous pouvez prendre à telle dose ou autant de comprimés, si ce sont des produits en comprimés, autant de capsules ou gélules. Mais c'est difficile qu'une personne puisse en juger facilement à la maison. Quelqu'un peut se dire, ah, nabelaka boyenazwaka autant. Mais il ne sait pas ce qui se passe à son organisme en ce moment ici. Ouais. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes dyspeptiques. Hein? Il a des problèmes d'estomac, tout ça. Alors, une telle personne peut se dire qu'il prend cette personne prend par exemple des pansements gastriques. Oui. Or, les pansements gastriques ne facilitent pas l'absorption de plusieurs autres produits. Oui. Il a par exemple des maux de tête, c'est un exemple. Et se dit non, na melade ya kisi na ngai estomac, parce qu'on a zo ka boye boye, na rozwa tel kisi. Aye azu ya bakisi. Or, le pansement gastrique qu'il a pris empêche à ce que le produit qu'il vient de prendre maintenant puisse mieux agir parce qu'il ne pourra pas être mieux absorbé. Tu vois que la personne qui est novice n'est pas assez renseignée en ce moment-là. Assure le bien, t'es kisi aux ça là, et ça lui pendra bien. Et c'est dit, pour ça la bien, faut na bakisa. Il se met à ajouter, il ajoute toujours des comprimés pour atteindre l'effet escompté.
Et malheureusement, à partir de ce moment-là, dès qu'il dépasse la dose, il est en train de s'auto-empoisonner. Tu vois, à partir de ce moment-là, ça devient réellement un poison et c'est un vrai danger. On ne peut pas vraiment le dire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, elle a 1, 2, 3 ou peut-être 4 enfants, mais chaque enfant a peut-être ses antécédents. Le premier, c'est un enfant normal. Le deuxième peut être asthmatique. Tu vois? Il y a certaines particularités chez les asthmatiques qui font qu'ils ne peuvent pas prendre n'importe quel produit. Et elle se dit, et elle donne au deuxième alors que par rapport aux antécédents de ces derniers, il ne peut pas prendre ce genre de produit. Et après, si la personne s'est mal, c'est tout fait sur place, tu vois. À partir de ce moment-là, ça reste un vrai danger et ça met vraiment la personne dans une situation où elle ne peut pas s'en sortir. Bon, généralement, quand quelqu'un est malade, il faut qu'il voie son médecin. Voilà, c'est vrai que certaines personnes ont des médecins, comme tu viens de dire, qui les suivent régulièrement, c'est pas mauvais. Mais à partir du moment où il est malade, si ce dernier est loin, il va aller consulter dans un centre, mais il va renseigner à celui qu'il a reçu que j'ai mon médecin qui me suit déjà régulièrement et qui, dans tel cas, propose tel produit ou tel produit. C'est ce dernier qui pourra mieux juger de la thérapeutique à suivre en ces moments-là. Mais on ne devrait pas, on n'encourage pas à ce que la personne puisse se dire, parce que on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui s'est ajouté en ce moment-là. Voilà. C'est vrai, cela est vrai, mais c'est pas qu'au Congo, c'est un peu partout. Les traitements médicaux ne coûtent pas vraiment moins cher. Il y a toujours un coût. Et c'est vrai que chez nous, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est encore beaucoup plus difficile. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons toujours encourager les personnes à consulter. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, même dans des pays comme la France, j'ai lu dernièrement qu'il y a le nombre de morts qu'ils ont à cause de l'automédication est supérieur au nombre de morts qu'ils ont au niveau du trafic routier. Les accidents, tout ça. Ça a moins de morts que dans l'automédication. Tu vois, déjà, si on doit dire c'est là en France, imaginez un peu chez nous. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens de consulter facilement, surtout au niveau économique, particulièrement dans notre pays. Mais à cela ne tient, nous devons toujours encourager les personnes à consulter. C'est toujours beaucoup mieux. C'est toujours beaucoup mieux. Nous tenons à la vie. La vie, c'est que nous avons des plus précieux. Alors, nous devons nécessairement consulter quand nous avons des problèmes de santé. Éviter, en tout cas, faire tout pour éviter l'automédication. Pensez, ne serait-ce que téléphoner à un médecin ou à un autre professionnel de santé, votre pharmacien, essayez de lui expliquer, non, voilà, je ressens ceci, qu'est-ce que je peux faire en attendant de pouvoir consulter, c'est encore beaucoup mieux que juger soi-même. Je l'ai dit tout au début, on nous parle de l'automédication, mais là, bon, l'autodiagnostic. Voilà. Et c'est là que le problème commence là. La personne peut avoir une autodiagnostic. Quel élément il a pour faire cet autodiagnostic, tu vois? C'est très difficile parce que même, même quelqu'un qui est professionnel de santé, tant là, il doit lui-même aller consulter. Abanda komi traité. Il peut fois kende pour consulter. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est novice. Donc, nous ne pouvons pas encourager cela encore une fois. Nous martelons que les personnes qui se sentent mal, qui sont malades, qui ont des symptômes ou des signes qui décrivent une maladie, doivent nécessairement consulter un professionnel de santé qui les guidera sur la thérapeutique qu'ils peuvent prendre. Bon, même pour ce qui est de la médecine traditionnelle,
C'est pas forcément une mauvaise médecine. La médecine traditionnelle n'est pas forcément une mauvaise médecine, mais ici, ce que nous évitons, c'est que le produit que la personne est en train de prendre ne puisse pas l'amener vers la mort ou vers plus de souffrance. La personne tient à ce qu'il puisse guérir. Alors, même cette médecine traditionnelle doit plutôt être contrôlée, hein, elle doit être mieux guidée, contrôlée et permettre à ce qu'elle puisse aider à ce que ces personnes puissent recouvrir leur santé. Alors, dans tous les cas, les personnes ne sont pas toujours encouragées, même dans le cas de la médecine traditionnelle, de prendre eux-mêmes les produits. Oui. Hein? Tout doit être forcément encadré. Voilà. Nous devons réellement éviter l'automédication et faire des efforts. Vraiment, je pense que ce soit au niveau du gouvernement. Déjà, je l'ai dit au début, c'est pas qu'un problème pour le Congo, c'est un problème planétaire. C'est un peu partout. D'ailleurs, je vais aller prendre l'exemple des antibiotiques. Vous voyez que même aujourd'hui, les professionnels de santé, on cherche des moyens pour permettre à toute personne de pouvoir mieux indiquer la thérapeutique aux patients. Oui. Hein? On ne doit pas utiliser les antibiotiques de manière abusive et nous évitons tout ça, les résistances, tout ça. Donc, vous voyez que déjà, au niveau des professionnels de santé, c'est pas facile. Alors, vous imaginez si on doit laisser chacun penser à sa guise des produits qu'il devrait prendre. Nous sommes en train de courir vers la catastrophe. D'ailleurs, nous ne sommes pas d'ailleurs loin de cette catastrophe. Donc, je pense que nous devrions toujours encourager et continuer à encourager les personnes et même à les faciliter à recourir à des professionnels de santé pour qu'ils soient mieux guidés sur la thérapeutique qu'ils doivent prendre par rapport à leurs problèmes. Les professionnels de santé, c'est vrai, ils ne sont pas très nombreux dans notre pays, mais ils sont là. Habituez-vous à aller les voir, consultez souvent. Quand vous avez des symptômes même bénins, faites l'effort d'aller consulter. Ne vous habituez pas à juger vous-même de votre maladie et à juger vous-même de la thérapeutique que vous devez suivre. Continuez à aller voir les professionnels de santé, allez dans les hôpitaux, hein, écoutez les pharmaciens, vraiment les vrais pharmaciens, hein, écoutez les professionnels de santé, évitez nécessairement à vous donner à l'automédication. Merci beaucoup à la Radio École, Baladeur Média. C'est vraiment efficace. Je pense que en utilisant de tels moyens, vous nous permettez d'atteindre plusieurs personnes, notre couche sociale, hein, qui ont vraiment besoin d'avoir cette information, surtout dans le cas comme celui-ci. C'est un cas qui tient vraiment à la vie, à la mort de plusieurs personnes. Vraiment, je vous encourage beaucoup et je vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. D'abord, je salue ma tendre épouse, Sandra Samou. Je t'embrasse mon cœur. Je salue toute ma famille, ma belle famille et tous qui me connaissent. En tout cas, meilleurs vœux.